بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله. Donc comme je viens de le dire, on a tiré quand même pas mal d'enseignements de ce qui dysfonctionnait cette année et de choses qu'on a, je pense, mal gérées ou d'objectifs qu'on a mal évalués ou de besoins même peut-être au niveau des apprenants qu'on a mal évalués en début d'année. Donc on avait pris des décisions, je ne vais pas revenir sur le bilan qu'a présenté Sarah, et il y a des changements qui sont prévus pour l'année prochaine. La première des choses, c'est que déjà au niveau des filières, on va changer l'organisation des filières. On aura une filière accédée au Coran qui correspond principalement à la filière de mémorisation du Coran de cette année, mais pourquoi on a changé de nom, je vais vous l'expliquer après parce qu'il y a des changements à l'intérieur. Il y a une filière nouvelle qu'on a appelée appliquer le Coran, parce qu'on a constaté que c'était un des gros besoins qu'on avait délaissé, alors qu'au départ, on avait essayé d'y répondre à travers quelques activités qu'on aurait dû développer davantage, et que finalement, on a délaissé complètement cette année, alors que c'était peut-être un besoin central. La plateforme en ligne, j'en dirais quelques mots, c'est plus une solution de compensation, parce que Sarah l'a évoqué dans les problématiques qui ont été soulevées, c'est le fait qu'on a beaucoup manqué de présentiel cette année. On a eu peu de séminaires en présentiel, alors que c'est une grosse demande, mais on a aussi beaucoup d'étudiants qui suivent les cours de loin. Et là, on est un certain nombre ici en présentiel, mais on a autant de personnes, voire peut-être plus en ligne. Je ne sais pas combien de personnes en ligne actuellement, mais il y a du monde en ligne. Et tout au long de l'année, ils sont très majoritaires. Et il fallait trouver aussi des solutions pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer pour les séminaires et encore moins pour les cours réguliers de mémorisation, même si pour les cours de mémorisation, on va garder une partie en ligne de toute façon, Inch'Allah. Ensuite, il y a une classe de spécialisation, j'en dirai quelques mots, même si c'est un projet très spécifique, puisque ça a été évoqué. Peut-être qu'on s'est enfermé dans une approche un peu technique, qui est nécessaire pour ceux qui veulent aller vers l'étude des commentaires du Coran et qui veulent connaître plus spécifiquement la discipline des commentaires du Coran, pour eux-mêmes peut-être travailler sur ces sujets-là. Je ne dis pas pour eux-mêmes faire des commentaires, mais eux-mêmes travailler sur ces sujets-là, pour diffuser les commentaires du Coran, pour avoir un accès aux travaux des commentateurs du Coran de manière plus consciente, on va dire, que de simplement lire un ouvrage sans forcément tout comprendre ce qu'on est en train de lire. Donc on a séparé cette approche-là pour ceux qui vraiment veulent aller plus en profondeur dans les sciences du Coran, parce que c'est vrai que là on rentre dans des choses plus techniques qui n'intéressent pas forcément tout le monde en réalité. Et il y a le volet partenariat, j'en dirai quelques mots à la fin, parce que ça a été aussi l'une des vocations dès le départ de l'Institut, c'était de dire on ne va pas réinventer l'eau chaude, d'une part, et ce que l'on fait, il faut qu'on puisse le mettre à disposition. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de vraiment essayer d'ouvrir les portes vers d'autres instituts, de coopérer avec d'autres instituts. On le fait, alhamdoulilah, déjà, partiellement, et on veut encore accélérer pour l'année prochaine dans ce sens-là. Je vais reprendre dans l'ordre de ce que j'ai évoqué avec les deux filières principales, donc accéder au Coran et appliquer le Coran. Dans la filière accéder au Coran, il y a quelques nouveautés, c'est que déjà on va intégrer du présentiel dans les cours de mémorisation. Il y en avait déjà pour les frères, c'était déjà le cas. On va intégrer aussi pour les sœurs, c'est-à-dire qu'on demande aux enseignants, quand c'est possible pour eux, au maximum, de faire en sorte d'avoir au moins un cours en présentiel, de telle manière à ce qu'on revienne vers de la proximité, quand c'est possible. Il y a des cours où ça ne l'est pas, en arabe, malheureusement, on ne force pas le passage, mais on essaye d'y aller progressivement. Donc il y a notamment alors je vous dirai après comment ça va s'articuler pour faire plus simple, je vais juste évoquer des petits changements. Le deuxième élément, c'est qu'on va venir vers des cours plus en format mosquée. Qu'est-ce que j'appelle le format mosquée? C'est-à-dire qu'on avait des cours dans les salles de classe en général ou en visio, et pour les cours en présentiel, les cours se tiendront ici, avec les fidèles peut-être qui vont passer par la mosquée, pour qu'on puisse créer une ambiance aussi au sein de la mosquée d'apprentissage et créer une émulation à travers ces cours-là, progressivement, Inch'Allah. On va être dans des formats de permanence d'apprentissage, c'est-à-dire que pour les cours qui se feront en présentiel, les permanences que les enseignants donneront, ce seront des permanences de 3 heures, où les apprenants devront venir au moins pendant 1h30 pendant ce temps-là, pour assister non seulement au rappel, mais aussi pour pouvoir avoir un temps de révision et un temps de récitation pendant ces permanences. Mais vous y verrez plus clair quand je décrirai les différentes classes. On va intégrer le cursus d'arabe pour comprendre le Coran, enfin le cours plutôt d'arabe pour comprendre le Coran dans le cursus, puisque comme je l'ai dit, les cours de sciences du Coran vont être complètement déplacés dans la filière spécialisation. On ne va pas les proposer largement, ce sera
il y aura un test d'entrée, il y aura des entretiens d'entrée pour pouvoir rentrer dans la classe de spécialisation. Par contre, l'arabe, pour comprendre le Coran, on considère que c'est une clé fondamentale pour accéder au Coran. De la même manière que la mémorisation est un moyen d'accéder au Coran, que la fluidification de la lecture est un moyen d'accéder au Coran, on considère que l'arabe est aussi un moyen d'accéder au Coran. Donc, toutes les personnes qui vont s'inscrire en filière accéder au Coran, anciennement mémoriser le Coran, ils auront non seulement un test de récitation et de mémorisation, mais ils auront aussi un test sur la langue arabe, et c'est nous qui proposerons à l'étudiant de plutôt participer à ce cours ou à ce cours ou à ce cours en fonction de leur niveau par rapport aux besoins qui sont les leurs. Il y a quelqu'un qui veut juste apprendre le Coran et qui n'a pas spécialement envie de connaître l'arabe ou de fluidifier sa lecture. Comme je dis souvent, c'est qu'on a quand même des spécificités, alhamdoulilah, il y a une richesse d'instituts en France, mais il faut qu'on garde une cohérence pédagogique. Nous, l'objectif, c'est d'arriver quand même, on espère arriver à un certain nombre d'objectifs avec nos étudiants. Et donc, celui qui ne les partage pas, il n'y a pas de problème, alhamdoulilah, il faut qu'il se réoriente. Il y a une richesse en France aujourd'hui, c'est pas comme ce que disait Cheikh Moustapha à l'époque des années 50, pour apprendre c'était beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, il y a certainement des instituts qui répondront peut-être plus à leurs objectifs. Donc, pour nous, ça va être une condition importante. Il faut que chacun l'ait à l'esprit. Après, je ne parle pas spécifiquement de ce cours-là, certains ont déjà la connaissance de la langue arabe. Certes, ce cours il est particulier dans la méthode d'apprentissage de la langue arabe, mais l'arabe reste l'arabe. On ne va pas imposer ce cours spécifiquement pour quelqu'un qui a déjà fait de l'arabe. Cinquième élément qu'on intègre, c'est le suivi qui va être intensifié. On avait l'équipe suivi jusqu'à présent, mais là, il y a deux choses en particulier qui vont être importantes. C'est les délégués de classe qu'on a voulu en mettre en place cette année, mais qu'on n'a pas réussi à mettre en place cette année. Donc, ils vont avoir un rôle important et qui vont intégrer la commission de suivi qui existe depuis le début de l'Institut. Et surtout, alors j'ai mis professeur sur le niveau suivant, vous n'allez pas comprendre ce qui est écrit, mais c'est que ce qu'on a mis en place cette année, c'est que les professeurs pour les niveaux débutants jusqu'au niveau entretenir pour la partie mémorisation vont suivre leurs étudiants. Idem pour la langue arabe, c'est-à-dire qu'ils ne resteront pas attachés à leur niveau, mais ils prendront leur groupe et ils évolueront avec leur groupe au niveau suivant. Il n'y a que sur les niveaux avancés où on garde les professeurs en place qui ne bougent pas en fait. Mais dans tout le processus on va dire fluidification et on continue, on essaie de faire en sorte que les professeurs suivent leurs élèves jusqu'à ce qu'ils soient autonomes, et quand ils sont autonomes, parce qu'il y a un lien qui s'est créé avec le professeur, parce qu'il y a quelque chose qui est particulier, donc on ne veut pas le casser dans le processus. Ça reste un lien important dans le processus d'apprentissage dans la tradition islamique, le lien avec le professeur. Concernant les rappels, jusqu'à présent, c'était les professeurs qui avaient une latitude sur les rappels, ils l'auront toujours, sauf qu'on va orienter sur la terminologie du Coran. L'idée, c'est que les rappels soient orientés vers le fait que les étudiants puissent avoir du vocabulaire pour comprendre le Coran. Donc on va donner un programme aux enseignants pour qu'ils puissent aussi orienter les rappels vers le fait que quand les étudiants cheminent sur 2-3 ans, ils auront acquis un maximum de vocabulaire. Alors bien entendu, quand on va travailler, je ne sais pas, on va prendre un exemple simple, l'idée c'est pas simplement de donner la définition d'Ayyuhalladhina amanu, c'est qu'on en profite pour parler de ce que c'est que l'iman, de ce que c'est que ce type de formule aussi dans la langue arabe et qu'est-ce que ça induit. Et pourquoi c'est Ayyuhalladhina amanu et pas Ayyuhal mu'minun par exemple, qu'est-ce que ça induit comme différence. Donc ce serait des petites clés qui permettront aux apprenants d'évoluer aussi à travers la langue arabe au fur et à mesure des cours de mémorisation. Et il y aura 3 séminaires obligatoires dans l'année en présentiel. Donc pour ceux qui s'inscrivent en classe de mémorisation ou de langue arabe, il y aura 3 séminaires, un en début d'année, un en milieu d'année, un en fin d'année. Pourquoi ? Parce que c'est important qu'on ait des temps ensemble. Et puis vous verrez les contenus de ces séminaires aussi, il y a des contenus qui vont être importants, parce qu'il y a 3 choses qu'on veut garder dans le contenu de ces séminaires. La première des choses, c'est que il y a le lien de fraternité et les temps spirituels partagés en commun. Donc c'est important qu'on puisse avoir ces temps-là. La deuxième des choses, c'est qu'il n'y a pas de cours de tajwid à l'année, donc ils seront intégrés dans ces séminaires. Il y aura 3 journées de tajwid et ça reste important dans le rapport au Coran quand même de pouvoir étudier le tajwid. Et la troisième des choses, c'est qu'il y aura des journées aussi liées à certaines sciences fondamentales dans l'approche du Coran, qui seront étudiées de manière très introductive. Mais pour ceux qui ne vont pas suivre les cours de spécialisation ou qui ne vont pas aller vers d'autres cours, il faut quand même qu'il y ait un minimum aussi d'accès à certaines de ces sciences-là. Donc l'année prochaine, il y aura l'histoire du Coran, notamment de la révélation et l'introduction aux sciences du Coran. Alors vous vous doutez bien que sur une journée de séminaire, on est loin de faire ce qui est déjà un cours introductif sur une année entière. Mais c'est au moins avoir quelques notions fondamentales de base pour toutes les personnes qui suivent les cours de mémorisation.
Donc au niveau des filières, il n'y a pas de changement particulier, c'est les mêmes filières qu'on avait cette année, si ce n'est que ce que je vous ai mis en orange au milieu, on a l'arabe qui est intégré dans le cursus, sous le même format que cette année, donc pas de changement particulier à ce niveau-là. Concernant les cours, c'est pareil, c'est-à-dire que du côté des sœurs, les formats resteront à peu près les mêmes, il n'y a que pour la classe apprentissage avancé, où on va avoir un changement du format. Il y aura un créneau le mardi après-midi en présentiel et un créneau le samedi matin en ligne, pour ceux qui sera aussi en présentiel, hein, mais pour ceux qui veulent le suivre en présentiel, mais qui pourra être aussi en ligne pour ceux qui suivent à distance. Du côté des frères, on a apporté une petite nouveauté, c'est que le niveau entretenir va être mixé avec le niveau avancé et il y aura 2 permanences d'apprentissage, une le lundi soir et une le jeudi soir. Celle du lundi soir sera assurée par Cheikh Choukri et l'autre par Cheikh Fatih le jeudi soir. Et donc en fait, les étudiants seront inscrits sur un créneau lors de ces permanences-là. Ils auront une latitude avec le professeur pour pouvoir éventuellement aménager le moment du créneau de présence. Et ils pourront rester pendant les 3 heures complètes, donc au-delà de leur créneau, s'ils veulent profiter de l'ambiance particulière pour pouvoir travailler leur révision du Coran, leur récitation du Coran, et profiter de l'ambiance de la mosquée pour pouvoir avoir cette relation avec le Coran. Sinon, pour les autres nouveautés, j'en ai déjà parlé, donc il n'y a pas de grands changements à ce niveau-là. Les autres grands changements, après au niveau des inscriptions, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est que il y aura un test qui sera envoyé là, quand vous allez vous inscrire, vous aurez un test en arabe déjà, et puis vous allez devoir vous inscrire sur un créneau pour pouvoir avoir un entretien avec un professeur qui va évaluer votre niveau au niveau de la fluidité de lecture, au niveau de la mémorisation et au niveau de la révision du Coran. Et c'est nous qui proposerons à ce moment-là les classes auxquelles vous allez participer. Pour les créneaux, on va les communiquer rapidement. Vous allez recevoir un mail avec les créneaux, puisqu'ils sont maintenant, je pense, arrêtés pour tous, si ce n'est pour les hommes, sur deux classes où on a un petit souci. Mais pour le reste, tous les créneaux sont définis. On n'a pas, c'est sur d'autres filières où on a encore quelques soucis. Pour les dates, c'est pareil, vous allez les recevoir là par mail, elles sont arrêtées. Le séminaire d'accueil de rentrée dont je parlais tout à l'heure, c'est le 17-18 septembre. Il y en aura un le 7-8 janvier et un le 8 et 9 avril. Donc j'en ai déjà parlé, et puis les dates, il n'y a pas nécessité de les noter tout de suite, vous allez les recevoir de toute façon par écrit. Et vous les recevez de toute façon, comme chaque année, aussi après dans le livret d'accueil en début d'année, quand vous avez la confirmation de votre inscription. Je passe à la filière appliquer le Coran. Donc là, on a complètement changé. La partie sciences du Coran est mise de côté pour être plutôt développée dans la filière de spécialisation, mais dans la filière appliquer le Coran, on revient sur des formats de séminaires qu'on avait abandonnés. Bon, il y a eu la période Covid, hein, on n'a pas abandonné parce qu'on avait envie d'abandonner, il y a eu des facteurs qui ont fait qu'on n'a pas eu le choix. On a été obligé de délaisser tout ce qui était séminaire pendant un bon moment, en fait. Hein. Quand on regarde, ça fait pratiquement trop. Bon, bref, je sais pas, la durée n'est pas importante. Donc on revient sur un format de séminaire de 2 jours. On va avoir 5 séminaires l'année prochaine, donc en plus des 3 jours obligatoires. Là, c'est des séminaires où les personnes peuvent s'inscrire soit à un seul séminaire, soit à 5 séminaires, qui sont des séminaires thématiques où on va travailler principalement sur la source du Coran, mais aussi sur le modèle du prophète, alayhi salatu wassalam, puisque ces 2 sources-là sont indissociables, avec une organisation du cours sur les 2 jours qui va être à peu près la suivante. Il y aura une introduction à la thématique. Ensuite, on essaiera d'étudier le sujet dans l'approche moderne, puisque l'idée, c'est de ne pas partir de rien du tout. Si on décide d'étudier ces sujets-là, c'est qu'il y a une problématique dans l'approche moderne et comprendre les tenants et les aboutissants de ce qui se passe dans nos sociétés aujourd'hui, notamment sur le plan philosophique. Pourquoi est-ce qu'on arrive à des dérives sur le rapport à la mort? Pourquoi est-ce qu'on arrive à des dérives sur le traitement des personnes âgées aujourd'hui dans nos sociétés? On a choisi des sujets, j'en parlerai après, qui sont beaucoup liés à des problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui dans le cadre du projet aux sources, par rapport à problématiques de société que l'on connaît tous en réalité. Ensuite, on étudiera le sujet à travers les fondements de l'islam. Qu'est-ce que dit fondamentalement l'islam d'un point de vue idéologique ou philosophique sur le sujet, au niveau des grandes finalités. On prendra quand même un temps, dans le cadre du week-end, pour s'arrêter sur des connaissances pratiques. Quand je dis pratiques, c'est des connaissances au niveau de règles juridiques liées au sujet,
Par exemple, si on va avoir un séminaire sur la question du rapport à l'argent, eh ben, on prendra un temps pour connaître au moins les basiques de la zakat. C'est-à-dire qu'on ne prend pas 2 jours pour uniquement philosopher sur un sujet et repartir avec rien. Et donc l'une des premières choses importantes, ça va être de revenir vers des connaissances très pratiques que tout le monde devrait avoir sur le sujet. C'est déjà un des moyens d'appliquer le Coran, c'est que ça a des conséquences très concrètes sur nos vies au quotidien, en termes juridiques. Il y aura des temps spirituels, puisque l'idée c'est d'associer tous ces temps de savoir à aussi un vécu spirituel. C'est ce qu'était la tradition de nos anciens et qu'on a peut-être aussi beaucoup délaissé. Donc l'idée c'est de profiter de ces week-ends-là où on peut avoir des moments spirituels pour pouvoir les réintégrer dans nos cursus d'apprentissage. Et les 2 derniers éléments, c'est qu'on aura l'étude de solutions concrètes d'assainissement à la fin du séminaire. C'est-à-dire comment est-ce qu'on sort de ce séminaire-là vers des pistes d'action. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place au niveau individuel et qu'est-ce qu'on peut mettre en place au niveau collectif. Quand je parle au niveau collectif, ce sera dans l'idée ça va rejoindre ce qui se passe ici autour des projets de la mosquée avec l'équipe aux sources, qui va se réapproprier le contenu des séminaires en essayant de proposer des plans d'action et on essaiera d'associer à chaque séminaire une association qui est spécialisée sur le sujet. À chaque fois, on invitera une association à travailler avec nous sur l'organisation du séminaire et qui nous aidera sur le plan d'action derrière pour avancer ensemble avec eux. Mais l'idée, c'est que même ceux qui peut-être ne sont pas liés au projet ou qui habitent loin ou qui n'ont pas la possibilité de coopérer dans des plans d'action collectifs, de pouvoir sortir aussi avec des propositions d'action concrètes à un niveau individuel. Les 5 thématiques qui sont proposées, alors il y aura une conférence introductive le 16 septembre, la veille du séminaire introductif du 17-18 septembre. On a choisi de la placer à ce moment-là parce que certains vont se déplacer, on espère, j'allais dire de province, des villes où ils habitent tout simplement. Et donc l'idée c'est qu'ils puissent aussi peut-être venir la veille pour assister à la conférence introductive. La conférence introductive elle est sur les enseignements du tawhid au quotidien, puisque tout part du tawhid en réalité et va se décliner à travers des thématiques. Alors il y en avait un grand nombre de thématiques, on a circonscrit à ces 5-là pour différentes raisons. Ça a été un choix très subjectif pour être très franc. Il y a le rapport à la mort au quotidien, c'est pas dans l'ordre chronologique, vous avez les dates en dessous. Il y a le rapport au travail et à l'argent. Et j'ai inséré la question de la zakat parce que ça va être un des points importants sur la partie fiqh. Il y a la place des adolescents, puisque c'est un des gros axes de travail ici avec toute l'équipe d'athlétique qui travaille beaucoup avec les adolescents. Il y a la prise en charge des personnes âgées, puisque c'était un des gros projets qu'on avait en début d'année et qu'on a eu beaucoup de mal à déployer. Et puis il y a les problèmes psychologiques et les émotions à travers le Coran, parce que c'est une des grosses problématiques à laquelle on est confronté aujourd'hui, et à travers laquelle ceux qui font du travail social notamment sont confrontés et qu'ils ont beaucoup de mal à gérer et on est beaucoup, j'ai envie de dire, sujet à des décisions de professionnels de la psychiatrie avec lesquels on est désarmé souvent quand on veut proposer des outils autres ou proposer des solutions autres. Troisième grand axe, je passe à la filière spécialisation. Donc là, je l'ai dit, le programme il est en cours d'élaboration, mais il y aura quand même des prérequis. C'est déjà avoir suivi des cours, notamment ceux de cette année, donc en sciences du Coran, en rhétorique, en langue arabe, etc. Donc il y a un minimum de cours à avoir suivi, ou usul al-fiqh, qu'il faudra avoir suivi. Et il y a possibilité pour ceux qui en auront suivi une partie, qui ont besoin peut-être de rattraper juste un des cours, comme on a dans la plateforme, de suivre les cours en ligne pendant l'été pour rattraper le retard et quand même intégrer la filière en début d'année, donc on laissera quand même une certaine latitude, mais il y a quand même des prérequis. Ensuite, dans les contenus, on continue sur le programme qu'on avait envisagé au départ, mais on va monter en intensité avec la deuxième année d'Usul al-Fiqh. Là, on va reprendre toutes les thématiques progressivement d'année en année qui ont été vues en sciences du Coran et les approfondir. La première année, ce sera le Coran par le Coran, puisque c'est le point de départ dans l'étude des commentaires, et puis on déclinera. On intègre le cours de sciences du hadith, puisque pour pouvoir lire les commentaires du Coran, très souvent, on fait référence à des hadiths, les gens ne savent pas trop comment se repérer. Vous savez que dans les commentaires, très souvent, c'est très rare de trouver de l'authentification des hadiths, ils sont mentionnés comme ça, de manière brute. Comment se repérer quand on a affaire à du hadith, parce que c'est une source importante dans l'étude des commentaires. Et on continue l'étude des commentateurs. J'ai mis l'étude des commentaires, mais c'est l'étude des commentateurs. On avait commencé par Ibn Juzay, l'imam al-Razi, rahimahumallah. On va continuer avec eux deux aussi l'année prochaine, puisqu'on n'a pas fini. Les frères des chouïrs qui travaillaient sur ces commentaires, sur les ouvrages de ces commentateurs, n'ont pas fini ce qui était prévu. Et on va intégrer le tafsir de l'Qurtubi l'année prochaine et le tafsir
Normalement, Dimul Kathir, c'était prévu qu'on fasse Saïd Hawa, mais on va le reporter, je pense, à l'année prochaine, puisqu'il y a un autre cours qui est prévu, c'est l'atelier sur les études du Coran. C'est-à-dire que là, les étudiants qui seront dans cette classe-là, on va leur demander de travailler aussi sur des passages du Coran et de mettre en application ce qu'ils étudient dans les autres cours et de travailler concrètement sur des passages. Et donc, il y aura des ateliers de travail autour du Coran de manière concrète. Comme je l'ai dit, cette classe, il y a déjà une douzaine de personnes qui sont ciblées. On n'a pas fermé la porte à ceux qui seraient volontaires pour venir, mais il y aura une forte exigence, au moins au niveau de la présence et de la discipline de lecture entre les cours, puisqu'on n'a pas encore défini clairement les choses, mais ce qui est prévu, c'est qu'on va demander au professeur d'imposer de la lecture sur les sujets qui seront travaillés. Et la deuxième des choses, c'est qu'il y aura des évaluations intermédiaires tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'on puisse avoir un suivi et d'aboutir à des résultats aussi en termes d'acquisition des connaissances. Je vous mets le programme aussi, mais il vous sera envoyé par mail des vacances scolaires pour l'année prochaine, mais ça c'est secondaire. J'ai pas mis de slide sur le partenariat, j'ai oublié de l'insérer, je pense que j'en avais préparé un. Concernant le partenariat, on est en coopération avec un certain nombre d'instituts à plusieurs niveaux, déjà dans l'échange, de manière à connaître leur méthode de travail et nos méthodes de travail et s'enrichir mutuellement, c'est déjà une première chose déjà importante. La deuxième des choses, c'est que nos profs, notamment en mémorisation, enfin uniquement en mémorisation pour le coup, ils suivent des formations en pédagogie tout au long de l'année avec des spécialistes de la pédagogie. On a essayé d'intégrer en parallèle de l'approche de la question de l'ingénierie pédagogique aussi des cours sur le référentiel musulman sur la question de la pédagogie, parce qu'on a aussi de la littérature sur le sujet. Donc, alhamdoulilah, c'est un cours qui, j'espère, les professeurs diront ce qu'ils en pensent, mais qui me semble être intéressant et apporter de la plus-value. Ça fait déjà 2 ans qu'on a commencé. Et cette année, on a intégré des enseignants d'autres instituts qui participent à ce cours-là. Donc, alhamdoulilah, c'est un élément bénéfique et on va continuer dans ce sens-là l'année prochaine. Mais la troisième des choses qu'on a prévu de faire, c'est aussi d'avoir des week-ends communs où, au lieu d'aller simplement vers des échanges bilatéraux comme on le fait nous aujourd'hui avec les instituts, qu'on puisse regrouper les instituts ensemble et qu'on puisse avoir des échanges communs au moins une fois dans l'année et avoir le temps de réfléchir ensemble à la question de la pédagogie, la question des objectifs d'enseignement, la définition des besoins par rapport aux étudiants et qu'on puisse avoir un travail de coopération plutôt que de concurrence, comme ça peut exister dans d'autres domaines, même si après on peut se concurrencer dans le bien, Inch'Allah. Mais l'important c'est aussi qu'on mutualise nos ressources et que... Alors c'est aussi un des points, c'est que nous on met à disposition aujourd'hui nos ressources et que certains d'entre eux vont aussi nous mettre à disposition, notamment je pense à la partie enfant où aujourd'hui il y a un institut notamment qui est bien plus avancé que nous sur la partie enfant. Alors, on n'a pas parlé des enfants aujourd'hui, puisque c'était mercredi la journée de clôture, va nous mettre à disposition beaucoup de leurs ressources, parce qu'ils sont bien plus avancés que nous sur le sujet. Donc, alhamdoulilah, il y a des choses qui avancent de ce point de vue-là. Je vous laisse la parole s'il y en a qui ont des questions ou des remarques, avant qu'on passe à la partie remise de l'ijaza à Cheikh Mohamed Ba. La question de Wali, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de cours de fiqh? Parce qu'on a fait le choix vraiment de se spécialiser sur la question des sciences du Coran. Et que dans la partie ulum al-tafsir, la connaissance du fiqh n'est pas une connaissance fondamentale nécessaire. Alors, en vérité, il peut y en avoir besoin, surtout par rapport à l'étude de certains commentateurs, et en vérité, il y aura un peu l'année prochaine à travers l'étude du tafsir de al-Qurtubi, puisque c'est une des orientations du tafsir de al-Qurtubi, enfin vous le verrez pour ceux qui vont étudier ça avec Cheikh Ahmed, parce que ce sera lui qui va donner ce cours-là. Mais on ne le met pas dans les basiques, puisqu'il existe déjà dans beaucoup d'autres instituts. Et l'idée de cet institut-là, c'était pas de faire ce qui existe déjà ailleurs, c'était de proposer quelque chose qui justement n'existe pas et de compenser un manque. Donc les étudiants qui passent par chez nous, et notamment qui veulent avancer, on va constater certainement, peut-être pour ceux qui veulent vraiment avancer à un moment donné ou qui, dans leur cheminement, ont besoin d'étudier le fiqh, parce que normalement tout le monde doit l'étudier, on les oriente vers les instituts de la région qui existent. Il y a Cheikh Luqman à côté qui fait des cours. Alors c'est vrai que lui c'est plus Madhab Hanafi, mais alhamdoulilah, il y a certains de nos étudiants qui prennent des cours avec lui. Et Cheikh Touba à Saint-Priest, certains de nos étudiants prennent des cours avec lui. Il y a Chatibi qui donne des cours aussi, plus en approche Mokharen. Donc beaucoup de nos étudiants aussi sont aussi là-bas. Donc l'idée c'est de mutualiser et de ne pas réinventer ce qui existe déjà ailleurs et qu'on n'a pas forcément la nécessité de faire. Je pense que dans les cours qu'on propose, il y a vraiment une touche spécifique. Sur ça, je ne vois pas ce qu'on aurait pu apporter de plus que ce qui existe déjà. On l'aurait fait pour le faire, ça n'a pas de sens.
Ça a été d'ailleurs une des interrogations sur la mémorisation du Coran au départ. On pensait ne pas le faire, justement parce qu'on s'est dit ça existe déjà, mais on s'est rendu compte qu'en vérité c'était indissociable et qu'il fallait aussi apporter une touche spécifique dans la manière de mémoriser le Coran, etc. Et c'est pour ça que la discipline a été introduite dès le départ du projet de l'Institut au final. En réalité c'est même un élément central aujourd'hui de l'Institut, c'est même peut-être plus central que l'Institut. Ben, en fait, c'est prévu dans le programme, c'est-à-dire que les étudiants là, qui sont en filière spécialisation, ils avaient déjà en vérité commencé un cours d'usul fiqh, donc ils ont 2 ans, parce qu'il faut quand même avoir, pour pouvoir faire le lien, il faut quand même déjà connaître ce que c'est qu'usul fiqh et connaître les sciences du Coran. Donc là, ils doivent finir cette année, la deuxième année d'usul fiqh, et ce qui est prévu l'année suivante, c'est que comme là cette année, l'objectif l'année prochaine, c'est de rentrer dans des sciences du Coran, c'est d'aller vers le Coran par le Coran. Ben, il va y avoir le Coran par le commentaire par les hadiths, ou on va élargir peut-être par l'approche naqliya. Il y aura aussi par le lien entre Coran et usul fiqh. Comment est-ce qu'on utilise le Coran dans usul fiqh et comment usul fiqh vient éclairer aussi l'utilisation du Coran, certainement. Donc c'est prévu dans le cursus. Et c'est pour ça qu'ils ont 2 ans d'usul fiqh obligatoire. Juste Malek me rappelle de préciser une chose, c'est-à-dire que là, pour les préinscriptions, enfin, les inscriptions, en fait, ce seront des préinscriptions cette année. Alors il y a plusieurs informations dans ce qu'il me dit de vous rappeler. La première des choses, c'est que donc, sur le site, quand vous allez cliquer, vous n'allez pas arriver directement à un lien d'inscription comme l'année dernière. Vous allez arriver à un formulaire à remplir avec un petit test et un rendez-vous à prendre. Ce ne sera qu'une préinscription, elle ne sera pas validée. Donc il faut le faire le plus tôt possible pour qu'on puisse nous gérer aussi les évaluations de préinscription et ensuite valider définitivement les inscriptions. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on a décidé de ne pas élargir, c'est-à-dire qu'on reste à un nombre limité. On avait la possibilité de chercher à grandir un peu plus. On ne veut pas. On préfère rester à une petite taille et plutôt miser sur la coopération avec les autres instituts et faire en sorte que là où on va être de plus en plus performant, on arrive à le développer et à le mettre à disposition peut-être d'autres instituts et puis que nous, on essaie de s'améliorer. Mais on ne va pas multiplier indéfiniment le nombre de classes. Donc forcément, il y a déjà des classes. Je parle en mémorisation, parce qu'en sciences du Coran, on a eu beaucoup de décrochages, mais en mémorisation, il y a des classes qui étaient déjà pratiquement complètes, parce qu'on limite le nombre de participants par classe pour le travail de qualité. Et donc, les premiers inscrits seront les premiers servis, comme on dit. Donc, essayez de ne pas trop tarder, pour ceux qui souhaitent s'inscrire. Et la troisième des choses, c'est qu'on veut éviter à tout prix, cette année, de se retrouver dans une gestion comme on a pu l'avoir l'année dernière, des inscriptions à la rentrée où finalement on risque de se tromper dans les affectations, etc. Donc on va essayer d'arrêter les classes fin d'année et s'il y a des classes qu'on voit qu'on ne peut pas ouvrir, on prendra peut-être la décision dans le courant de l'été. Il n'est pas dit qu'on maintienne les inscriptions à la rentrée. Il est possible qu'on les arrête parce que beaucoup de nos erreurs, je pense, et sur le problème d'accrochage à la rentrée, a été dû au fait qu'on était noyé dans l'administratif à la rentrée et qu'on n'a pas géré en réalité l'intégration des étudiants, etc. Ça a été une des grosses problématiques à laquelle on a été confronté l'année dernière et qu'on ne veut pas renouveler cette année. Ce n'est pas pour dire on vous met la pression pour vous inscrire tôt, c'est qu'on ne pourra pas faire le travail qui est important de faire à la rentrée si on se noie dans la gestion des inscriptions. Il faut qu'on la fasse maintenant, comme ça on se concentrera sur ce qui est le plus important à la rentrée. Je n'ai pas bien compris pour le présentiel obligatoire. Pour ceux qui ne sont pas de la région lyonnaise, est-ce qu'ils pourront quand même suivre en distanciel? Ça dépend de quel cours on parle. Pour la classe spécialisation, il y aura beaucoup de cours à distance, parce que de toute façon, les profs, beaucoup ne vivent pas à Lyon. Et même les cours qui seront en présentiel pourront être suivis à distance, parce qu'on est sur une filière spécialisation et qu'on garde la dérogation. Pour les séminaires concernant appliquer le Coran, non. On s'oriente vraiment sur du présentiel exclusif. Même les intervenants, on va leur demander de se déplacer et d'assurer le séminaire en présentiel, parce que l'idée, c'est vraiment de travailler sur le lien humain de proximité. Et puis là, on considère que ça peut être possible pour une bonne partie d'apprenants de se déplacer sur 2 jours et de venir. On ne peut peut-être pas faire les 5 séminaires de l'année, mais au moins en faire 2. Pareil pour les 3 séminaires obligatoires dans la partie mémorisation. Ils seront obligatoires. Après, pour tous les cours de mémorisation et concernant l'arabe, comme je l'ai dit, on pousse et on incite à aller vers du présentiel, mais on ne le rend pas obligatoire. C'est-à-dire qu'il sera possible de continuer à suivre à distance les cours. La seule chose, c'est qu'on voulait que ceux qui habitent localement et qui peuvent suivre en présentiel, on essaye de favoriser le présentiel au maximum. Après, on sait que pour certains, et notamment pour les sœurs, ça facilite beaucoup la distance.
et on ne veut pas non plus être dans un rapport binaire, quoi, et imposer, c'est jamais blanc ou noir. On essaie de pousser dans un sens, mais on accepte le fait que finalement la distance, elle a aussi des côtés bénéfiques et qu'on ne peut pas forcément tout compenser, donc on maintiendra le distanciel pour ces cours-là. Pour les frères comme pour les sœurs, hein. J'ai parlé de l'exemple des sœurs, mais même pour les frères, ceux qui veulent continuer à suivre à distance, ce sera des cours hybrides en fait, si vous préférez. Il y a d'autres questions là? D'accord. Comment se passe la préinscription pour la filière spécialisation? Pour la filière spécialisation, il n'y a pas de préinscription en fait, il faut nous contacter. Sarah, je pense, parce qu'on ne va pas ouvrir la communication large, donc ceux qui veulent se préinscrire, il faudra qu'ils contactent Sarah directement. Et là, on va faire une première réunion avec toutes les personnes qu'on a ciblées. On fera un entretien avec chacune des personnes qui sont ciblées et il y aura des engagements de prix de la part de chacun des étudiants. L'idée, c'est qu'on va essayer de miser sur la discipline et la constance dans ce cours-là, parce qu'il y a beaucoup de cours d'une certaine intensité et ça ne sert à rien de s'engager dans un truc où la personne voit dès le départ qu'elle ne pourra pas tenir sur la durée. Donc, il faudra être lucide, même si, alhamdoulilah, c'est une belle opportunité, je pense, et que ceux qui veulent, il faut aussi saisir l'opportunité, mais il faut aussi s'organiser en conséquence pour pouvoir suivre l'opportunité, et il y a forcément peut-être d'autres choses à délaisser. Et puis après, tawakkal ala Allah, c'est certain, mais voilà, on va être un peu plus exigeant à ce niveau-là, sur ce cours-là, Inch'Allah, l'année prochaine. Donc il suffit d'envoyer un mail à Sarah, mais il n'y aura pas d'inscription. On va gérer ça plus de manière bilatérale avec chacune des personnes qui vont s'inscrire.